Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bon après-midi, c'est Kwali encore. Et j'ai donné rendez-vous à chacun d'entre vous à 16 heures. Je suis peut-être désolé il y a plusieurs lives qui sont en train de passer. Je comprends l'enthousiasme des Camerounais à pouvoir mobiliser, à pouvoir sensibiliser, à devoir faire ce qu'ils ont à faire. Donc on n'en voulait à personne de faire ce qu'il a à faire. Parce qu'en ce moment, tout le monde est éveillé, tout le monde est debout. Tous les Camerounais sont debout d'une manière ou d'une autre, en train de faire quelque chose de précis. Donc, merci pour vous qui êtes là, les 46 personnes qui sont connectées. Merci de partager. Merci à tout le monde. Merci à vous tous. Je ne vais pas être long parce que je ne veux plus faire les lives de 2 heures de temps. C'est plus intéressant. C'est terminé les lives de 2 heures de temps. Mais je veux être tout le temps avec nous, ensemble, pour que nous puissions, comment je peux dire, intégrer ce qui est en train d'arriver, digérer le choc qui est en train d'arriver. Parce que c'est un choc en fait pour le peuple camerounais. C'est un choc pour le régime Biya. C'est un choc pour tous les Camerounais. Ce qui se passe, c'est un choc. C'est un électrochoc psychologique. On ne s'est jamais plus attendu à ce genre de choses. On n'a même jamais vu au Cameroun ce qui est en train de se passer actuellement. On n'a jamais vu des opposants ou une opposition. On n'a jamais vu un peuple au Cameroun aussi acharné contre les dirigeants camerounais. Donc, même pour les dirigeants camerounais, c'est un choc. C'est un choc pour eux. C'est un choc psychologique. C'est un choc moral. Et ça va m'entraîner des chocs physiques. De toute façon, ça va entraîner des chocs physiques. La mobilisation du peuple camerounais qui est annoncée à partir du 22, parce que je dis à partir du 22, parce que ce ne sera pas une mobilisation d'un jour. Là, pardon, mets la musique de la finale. Ça ne sera pas, ça ne sera pas la mobilisation d'un jour. Ça sera une mobilisation jusqu'à ce que le régime kleptocrate de Yaoundé abdique, jusqu'à ce qu'il tombe, jusqu'à ce qu'il parte, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans l'esprit des Camerounais, dans la vie des Camerounais. Je prends la parole aujourd'hui, excusez-moi, je ne vais pas mettre la musique là aujourd'hui, hein ma soeur. Alors comme je ne vais pas la mettre aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai commencé avec cette musique particulière, qui ne me disent, moi-même, c'est juste un souvenir, mais je n'ai pas vraiment écouté cette musique dans ma jeunesse. Mais ce qui m'inquiète, quand je suis cette musique, quand je vois, ça me montre ce que le régime Biya a fait au Cameroun. Le régime Biya a utilisé les Camerounais, il a utilisé même les Pygmées pour rester au pouvoir. Le régime Biya a utilisé même les Pygmées pour rester au pouvoir. Les Pygmées sont les seuls autochtones du Cameroun. C'est les peuples autochtones du Cameroun. Ok, je vais la mettre, pas de problème, je la mets, pour que vous ne me dérangez pas. Pour que vous ne me dérangez pas. Ok. Ok. Yeah, John C. Mukam. This is all. Donc c'est ça. Le régime Biya a utilisé même les Pygmées pour rester au pouvoir. Parce que pour le régime Biya,
Tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. Tous les moyens sont bons pourvu qu'ils soient efficaces. Le régime Biya, vous comprenez, puisqu'il reste au pouvoir, il a utilisé tous les moyens. Il est allé, n'est-ce pas, dans les forêts d'Afrique, les forêts du Cameroun. Il a retiré, il a détruit toute l'écologie de ce qu'on appelle les autochtones camerounais. Les véritables autochtones. Il a utilisé, il a détruit l'écologie, l'écosystème des véritables autochtones du Cameroun. Pour prendre le bois, pour prendre toutes les richesses du sous-sol et tout. Il est allé jusqu'à le faire. Donc quand je suis les musiques des Pygmées et tout ça, en fait, je veux montrer que nous sommes même étrangers à ce pays. Nous les Bantous, nous sommes étrangers. Bonsoir, salut ma soeur Victoire. Nous sommes étrangers à ce système, à ce biotope. Les vrais autochtones ont été utilisés, ont été détruits. Les vrais autochtones du Cameroun, leur biotope n'a pas été pris en considération. Vous voyez que certains étrangers au Cameroun se lèvent dans les coins du monde, n'est-ce pas? Ils se lèvent dans les coins du monde pour dire que oh, on a pris leur position, ils veulent que tout le monde quitte de leur village parce qu'ils sont les autochtones. Les véritables autochtones qui n'ont pas de parole, qui n'arrivent même pas à s'exprimer. Parce que le régime Biya a retiré, a détruit l'écosystème des Pygmées, qui sont les véritables autochtones du Cameroun. Détruit leur écosystème, mais ne leur a pas donné l'occasion de pouvoir s'exprimer. Parce que pour qu'un homme s'exprime, pour qu'un homme puisse se défendre, il faut qu'il soit éduqué. Il faut que cet homme soit éduqué. Il ne leur a rien donné, pas d'éducation, rien. Il est parti les déloger. Les gens ont pris le bois, on a tout fait. Et ceux qui pouvaient parler pour les autochtones n'ont pas le pouvoir de parler. Ceux qui pouvaient parler pour les autochtones n'ont pas le pouvoir, puisque les autochtones ne sont pas éduqués. On prend les Pygmées, on leur fait chanter des choses dans la forêt. Des chansons. Ils crient. Et puis on leur donne sa sensation qu'on les aime. On leur donne la sensation qu'ils sont avec nous. Pourtant, les Pygmées du Cameroun sont les vrais autochtones. Ça veut dire que si c'est qu'il y avait des gens qui devaient revendiquer leur écosystème, revendiquer leur terre, revendiquer leur richesse, ça devait être les véritables Pygmées. Mais pour qu'ils puissent le faire, il fallait les éduquer. Alors M. Biya et son régime se sont arrangés à ne pas éduquer les véritables autochtones. Parce que M. Biya est un Bantou. M. Biya lui-même est un étranger. M. Biya lui-même est un étranger dans les forêts équatoriales du Cameroun. Comment est-ce qu'il va prendre position pour les autochtones véritables? Donc, c'était juste un aspect pourquoi. Bonsoir à tout le monde. Une des raisons pourquoi nous devons combattre avec toute la rage ce régime, c'est ça. C'est que c'est un régime qui prend les êtres humains comme étant les moyens pour atteindre ses fins. Alors qu'un être humain n'est pas un moyen. Un être humain est une fin en soi. Un être humain, dès qu'il naît, il est une fin en soi. Il a toutes les capacités. Il est supposé avoir toutes les capacités de pouvoir fleurir en tant qu'être humain dans son écosystème.
Et l'être humain peut s'adapter même à d'autres écosystèmes. Parce que l'être humain a cette capacité de s'adapter. Mais non. Le régime Biya a pris les êtres humains comme étant des moyens pour atteindre leur fin. Ça veut dire qu'il a chosifié les Camerounais. Il a chosifié les Camerounais entiers. Que ce soit les autochtones véritables, qui sont les pygmées, que ce soit même ceux qui se revendiquent d'être des autochtones. Les étrangers qui se revendiquent d'être des autochtones au Cameroun. Même eux, ils ont été chosifiés, juste pour garder son pouvoir. Il envoie des Camerounais demander que d'autres Camerounais quittent leur village, quittent leur ville, quittent leur coin. Qui parmi nous peut dire qu'il est autochtone du Cameroun? Dans l'histoire des mouvements du monde, des mouvements des populations, dans l'histoire de la civilisation humaine, nous sommes en 90%, 95% même, tous des étrangers au Cameroun. Non mais Biya s'est assis, il a dit, ok, je suis étranger. C'est un peu ce que Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. Il vient, il est étranger de la Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays, mais il arrive dans un autre pays et il pense qu'il a le droit sur la gouvernance, sur la façon de faire là-bas, il a le droit. Et il veut y rester. C'est la même chose que Biya fait. Il est arrivé en tant que Bantou, ses parents sont arrivés dans cet endroit et lui pense qu'il est venu là juste piller. Ils sont supposés piller, parce qu'ils étaient là, je ne sais pas quoi. Lui et ses amis Douala et les amis machin, tous pensent qu'ils sont supposés piller. Donc voilà une des raisons pourquoi nous devons combattre ce régime. Parce que nous ne sommes pas des choses. Nous ne sommes pas un moyen. Nous sommes une fin en nous-mêmes en tant que Camerounais. Nous ne sommes pas un moyen pour atteindre des objectifs politiques. Nous ne sommes pas un moyen pour atteindre des objectifs de gouvernance ou bien je ne sais pas quoi. Où d'autres personnes, un groupe de personnes veulent rester au pouvoir et ils nous utilisent. En nous disant, oui, toi tu es autochtone, toi tu es ceci, toi tu es cela, alors tu es Bami, tu es Beti, tu es nordiste, tu es Aoussa, tu es Sawa, tu es ceci. Et pour que nous, on ne se regarde pas le véritable problème. Le véritable problème est que nous sommes chosifiés. Nous sommes traités comme des choses, nous sommes traités comme un moyen pour atteindre une fin. Par exemple, la voiture est un moyen. Le transport de route, la voiture, c'est un moyen pour atteindre la fin. La fin, c'est arriver à destination. Vous voulez quitter de Yaoundé à Douala, vous utilisez la voiture pour arriver à Douala. La voiture est un moyen pour atteindre la fin. L'objectif qui est arriver à Douala. Prendre le bus, prendre le car, prendre l'avion, c'est un moyen. Mais ça ne peut qu'être fait par des choses. Il n'y a que les choses qui peuvent être un moyen. L'argent est un moyen pour s'offrir des choses. Mais l'argent n'est pas une fin en soi. Mais l'homme, nous, hommes, peuple camerounais, nous sommes une fin en soi. Donc ça veut dire que quand tu nais au Cameroun, tu dois comprendre que dès que tu es né, tu as des droits. Que tu as des droits. Dès que tu es né, tu dois pouvoir vivre. C'est ton droit de vivre. Tu n'as pas demandé d'être né au Cameroun. Et tu n'es pas là pour vivre pour quelqu'un d'autre. Tu n'es pas là pour faire vivre quelqu'un d'autre. Tu es là pour vivre totalement ta vie. Ça veut dire que tu es là pour prendre les décisions. Tu es là pour décider chaque minute de ta vie ce que tu veux en faire.
Salut Nadine, salut Jonathan. Bonsoir à tout le monde. Bon après-midi. Chaque Camerounais qui m'écoute doit comprendre qu'il s'agit ici de comprendre que parce que tu es né, tu n'es pas un moyen. Tu es une fin en toi-même, en soi. Et le régime Biya t'a utilisé, il a utilisé tes parents comme des moyens pour rester au pouvoir. Il y a des gens qui disent que pour le moment, nous voulons chasser le tyran. Je vous dis que le tyran n'est plus là. La révolution camerounaise sera la première révolution en Afrique où le tyran n'est plus. Vous ne verrez jamais Biya prendre l'avion, décoller parce que vous l'avez chassé. Prenez conscience de ça parce qu'il n'est plus. C'est ça la complexité et la beauté de cette révolution. Elle sera particulière. Elle est même particulière. C'est que le tyran lui-même, il n'est plus. Ce que nous voulons chasser, c'est le régime. Ce que nous voulons faire tomber, c'est le régime. Et pour faire tomber le régime, puisque le régime n'est pas quelque chose que tu peux toucher du doigt. Le régime est une façon de penser. Le régime est un système idéologique. Alors, il faut traiter avec les façons de penser des gens. Il faut parler aux façons de penser des gens. Ne croyez pas que si quelqu'un vient et dit « Paul Biya va partir, ça veut dire que la personne là forcément, le Paul Biya va partir. » Non. Ne sous-estimez pas les approches du combat. Je peux aussi venir et puis je dis ici « Paul Biya pas parti » et puis je ferme le live, je pars. Je peux faire ça. Je viens, je dis ici que Paul Biya tu vas partir, Paul Biya tu vas partir, puis je ferme le live, je pars. Mais moi, je n'approche pas les choses comme ça. Moi, je veux donner aux Camerounais 1000 raisons. Pourquoi, en fait, ce régime va tomber. Ce régime va tomber, pourquoi? Parce que ce régime est basé sur le fait que il a mis les Camerounais comme étant, il a pris les Camerounais comme étant un moyen pour atteindre ses fins. Il a chosifié les Camerounais. C'est un peu comme nos parents, vos parents, vous-même en tant que parents. Quand vous avez fait les enfants, vous les avez fait pourquoi? Beaucoup ont fait les enfants comme un moyen pour atteindre, pour avoir le kaolo, pour tenir le mari, pour tenir le mariage, pour avoir je ne sais pas quoi, pour tenir à quelque chose. Donc l'arrivée de l'enfant est un moyen. L'enfant en fait ici est un moyen, pas une fin en soi. Ce qui fait en sorte que si cet enfant arrive et que vous avez atteint ce que vous voulez atteindre, vous allez le négliger. L'enfant là va faire ce qu'il... Vous allez l'abandonner, vous n'allez pas l'aimer. De toute façon, ce n'était pas par amour. Ce n'est pas parce que vous avez considéré que c'est une conscience qui est une fin en soi. Non. C'était un moyen. Et vous allez passer tout le temps à rappeler ça à cet enfant. Vous allez lui rappeler tout le temps. Par votre façon de faire, par votre façon de le traiter, par votre façon de l'accompagner, par votre façon de l'éduquer, que c'était qu'un moyen. Et c'est ce que la majeure partie des Camerounais ont fait. La majeure partie des Camerounais ont été mis au monde parce que c'était un moyen. Oh oui, c'est un moyen pour avoir ceci. C'est un moyen. Si tu n'as pas les enfants, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas faire les champs. Il faut quelqu'un qui t'aide à faire les champs. Il faut des gens qui t'aident à faire ceci. Il faut que la belle famille soit contente. Il faut que la belle famille dise. Donc, dans nos têtes, les Camerounais sont des moyens. Ce ne sont pas des fins en soi. Aujourd'hui, ces Camerounais ont pris conscience que mais on ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas venir sur cette terre et être un moyen, même si j'ai pris conscience que mes parents m'ont fait en tant qu'un moyen pour atteindre le fin, mais je ne me conçois pas comme un moyen. Je suis une fin en moi. J'ai mes propres visions, j'ai ma propre idée du monde, j'ai fait mes propres expériences. J'ai ma façon de voir les choses. Je vois en tant que Camerounais que je souffre. Mon papa n'a pas besoin de me dire le contraire.
Mon papa peut me raconter ce qu'il veut, ma maman peut me raconter ce qu'elle veut, mais moi, je connais ma situation. Moi, je connais ma situation. Peut-être eux, ils l'ont fait pour atteindre certains objectifs. Ils ont atteint, ils m'ont accouché. Peut-être ça a soudé leur mariage. Peut-être ça a tenu, que la belle famille a commencé à bien aimer ma maman. Je ne sais pas. Mais moi, en tant qu'être humain, une conscience, je ne vais pas accepter me faire utiliser comme étant un moyen. Et en tant que peuple camerounais, nous ne devons pas accepter ça. Parce que nous sommes des fins en soi. Juste parce que nous sommes nés, nous sommes une fin en soi. C'est ça la beauté avec l'être humain. La beauté d'un homme, d'un Camerounais. Quand on dit que je suis Camerounais et fier de l'être, ça ne peut que venir si tu as pris conscience que tu es une fin en soi. On ne peut pas être fier simplement parce que on est, je sais pas quoi, fier d'être Bamileke, fier d'être Bassa, fier de ça n'a pas de sens. Puisque être Bassa ne veut pas dire que tu es une fin en soi. Être Bassa, c'est dire que je suis fier d'être Bassa, fier d'être Bamileke, fier d'être ceci. Ça veut dire que, en fait, tu es un moyen pour que la communauté Bassa, la communauté Bamileke, la communauté Aoussa, la communauté ceci puisse exister. Elle a besoin de ta fierté d'être Bassa. Mais si tu deviens fier d'être Bassa et que le Bamileke devient fier d'être Bamileke, c'est terminé. Le tribalisme est sûr. Le tribalisme est sûr. Et c'est là que le régime a eu beaucoup. C'est que le régime a réussi à faire croire aux gens qu'ils peuvent être fiers simplement d'être dans une communauté. Alors que je vous dis que la fierté d'un être humain, c'est de ne pas être un moyen. La fierté d'un être humain, c'est d'être une fin en soi. La fierté d'un être humain, c'est d'être une fin en soi. Donc, un être humain ne peut qu'être fier quand il sait que je suis le responsable de ma destinée. Ce n'est pas parce que il est fier d'être Camerounais. Ça ne veut rien dire. Donc, la lutte, pourquoi le régime Biya va tomber? C'est parce que beaucoup d'entre nous commencent à prendre conscience qu'on les a trompés. Nous sommes en train de prendre conscience qu'on nous a trompés. Nos parents nous ont trompés. Nos chefs du village nous ont trompés. Nos dirigeants nous ont trompés. On nous a trompés. Nos pasteurs, nos prêtres nous ont trompés. Ils nous ont trompés. Ils ont créé en nous des fiertés qui n'ont pas vraiment de socle existentiel. Parce que eux, ils avaient, dans notre village, dans mon village, dans ma communauté, les chefs du village, les rites et tout, ont pour but de faire vivre la communauté. Maintenant, si c'est au dépend de moi, si ça me dépend, on s'en fout. La communauté a toujours raison. La communauté a toujours raison. Le chef du village avait toujours raison. Si le chef du village avait raison, et avait toujours raison, si Monsieur Biya va voir le chef du village, lui dit, va dire à ces gens que tu as toujours raison, va leur dire que ils doivent supporter Paul Biya, personne ne regimbait. Le chef du village allait et dit aux gens du village, vous voyez, vous devez supporter Biya parce que c'est la meilleure option, c'est le meilleur risque, c'est la meilleure expérience et machin. Et tout le monde acceptait parce que nous n'avions pas pris conscience que nous sommes une fin en soi. Le chef du village est un être humain comme nous. Le chef de canton, le maire, le préfet, le président, ce sont des êtres humains comme nous. Ils sont aussi une fin en soi, mais peut-être ils ne prennent pas conscience de ça, ou ils ont pris conscience de ça, ça les regarde. Mais est-ce que toi, est-ce que moi, j'ai pris conscience de ça?
Voilà une des véritables raisons pourquoi il faut comprendre que le régime va tomber. Le régime va tomber parce que les Camerounais ont pris conscience. Beaucoup de Camerounais ont pris conscience qu'on les a trompés. Beaucoup de Camerounais ont pris conscience de ça. Et il y a eu un travail de fond. Pendant plusieurs années, l'éducation, la lecture, les lives, beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas un moyen. Nous sommes une fin en soi. Et lorsqu'on dit qu'une fin en soi, je ne suis pas en train de dire que vous devez dire, bon, donc ça veut dire que Kamto, on ne doit pas, c'est pas de ça qu'il est question, non. Il faut que vous vous levez, pas parce que Kamto a dit. Il faut que vous vous levez parce que vous avez compris qu'il s'agit de vous. Il s'agit de votre vie. Il s'agit de votre existence. Il s'agit de votre misère. Il s'agit de vos souffrances. Il s'agit de votre réalité. Il s'agit de tous les jours. Et qu'aucun homme, aucun Jésus, aucun chef, aucun président, aucun ministre, aucun préfet ne pourra vous sortir de là. Aucun politicien, si vous ne prenez pas les devants. Voilà pourquoi je suis d'abord très content que beaucoup, même des motoboys, les mototaximens, les taximens et tout ça, commencent à prendre conscience et à s'exprimer. Et les mots qu'ils disent dans leur live, vous comprenez qu'ils prennent conscience que vraiment on n'est pas venu accompagner les autres. Et c'est vrai, parce que pour accompagner quelqu'un, il faut que tu sois un moyen. Je me rappelle quand on était jeune, à 16 ans, on draguait les filles du quartier et quand on n'avait pas de courage, ceux qui n'avaient pas de courage, tu prenais un ami. Gars, accompagne-moi là-bas, l'Angala, elle est là-bas, accompagne-moi. Donc, tu vas avec l'ami et puis tu commences à tourner, tu vas lui dire que... En fait, ce n'est pas l'ami qui était la fin. L'ami était un moyen. L'ami était un moyen. L'ami était un moyen pour atteindre la fin de la fille, avoir la fille. C'était l'ami t'accompagne comme un moyen. Et lorsque quelqu'un a un moyen, tu finis parfois souvent par le négliger. Et l'ami commence à se sentir, oui, depuis que tu as amené l'Angala, depuis que tu es branché sur l'Angala, vraiment, tu es devenu un genre, on ne parle même plus, on ne joue même plus. Mais c'est normal, puisque ce n'était pas l'ami qui était une fin en soi. Ce n'était pas l'amitié qui était une fin en soi. Tu fonctionnais avec lui parce qu'il pouvait t'aider à avoir telle chose. Et dès que tu as eu la chose, tu négliges. Mais ça va. Ça va. Et l'ami, lui, ne comprend pas ça. L'ami aussi va répéter la même chose avec d'autres amis. Et c'est ce que le régime a réussi à faire aux Camerounais, des Camerounais, à leur faire croire qu'ils sont des moyens pour atteindre des fins. Mais non, nous ne sommes pas des moyens et nos fins, nous sommes une fin en soi. C'est ce que nous sommes. Quand je me lève tous les matins, je suis à Yaoundé, à Douala, en Allemagne, à Paris, partout où je suis, c'est moi qui dois décider de ce que je mange aujourd'hui, de ce que je bois, où est-ce que je vais aller, comment je vais travailler, avec qui je veux parler, comment ça doit se passer dans ma vie. C'est moi. Et dès que je constate qu'il y a quelqu'un qui m'empêche à le faire, dès que je constate qu'il y a quelqu'un qui m'empêche d'être une fin en moi, mais je me braque contre cette personne. C'est une réaction normale. Mais il faut que je prenne d'abord conscience que je ne suis pas un accompagnateur. Je ne suis pas un moyen. Je ne suis pas un rythmeur. Je ne suis pas venu ici accompagner les autres. Je ne suis pas ici pour accompagner les autres. Vous comprenez? Donc c'est ça le plus important. Bonsoir à tous, bon après-midi à tout le monde. Je vais aussi parler de quelque chose que je trouve qui revient ces derniers temps beaucoup. C'est quelque chose de psychologique, la peur. On ne va pas cesser de parler de la peur, on ne cessera pas. Et on va se répéter sur la peur. Parce que je pense que la peur
est devenu comme étant un chantage pour soi-même, envers soi-même et envers le régime. Et le fait qu'on utilise la peur comme étant un chantage, en général, ça nous paralyse sans qu'on se rende compte. Il faut que vous compreniez quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui disent, les Camerounais ont peur. Non, il n'y a pas que les Camerounais qui ont peur. La peur est humaine. La peur, c'est un sentiment, une émotion humaine. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la peur. Il n'y a rien de magique dans la peur. Les Chinois ont peur. Les Libyens ont peur. Les Algériens ont peur. Les Marocains, les Maliens, tous ces gens ont peur parce que c'est des humains. Qu'on ne vous donne pas l'impression que parce que vous avez peur, alors c'est une raison pourquoi vous devez protéger, garder un régime en place simplement par négligence, parce que vous avez peur. La peur que vous ressentez, elle est naturelle, c'est normal. Embrassez la peur. C'est humain d'avoir peur. Le régime Biya, à Tangandji a peur. Quand Biya vivait, il avait peur. Ngongo a peur parce que c'est un homme. Biya a peur parce que c'est un homme. Macron a peur. Castel a peur. Les dirigeants des brasseries du Cameroun ont peur. La peur n'est pas un problème. Aimez la peur. Embrassez votre peur. Devenez une amitié, un avec votre peur. C'est normal d'avoir peur. La seule différence avec Biya, Ngongo, Tangandji et les autres, les Maliens, les Libyens, les Égyptiens, c'est que eux, ils ont pris conscience que rien ne peut changer parce que j'ai peur. C'est pas parce que j'ai peur que les choses vont bien ou les choses vont... Si je respecte ma peur, si je respecte cette émotion, alors ma vie va changer. Non, eux, ils ont pris des actions. Monsieur Biya dit, bon, comme j'ai peur, je prends les armes. Je mets la sécurité, je crée le BI, je me rassure d'avoir les maillons importants du machin. Il a pris, c'est tout. Je vais truquer les élections, parce qu'il a peur. Un homme qui n'a pas peur ne truque pas les élections. Un homme qui n'a pas peur. Jonathan Tiana, je parle à ceux qui n'ont pas pris conscience. Je ne parle plus à ceux qui ont pris conscience. Je parle à ceux qui n'ont pas pris conscience. Parce que la peur est devenue le chantage. Aujourd'hui, c'est « Oh, le peuple a peur, il faut comprendre, le peuple a peur. » Oui, je comprends la peur. Mais je veux vous faire comprendre que la peur, tout le monde a peur. Même à Tangandji a peur. Il n'y a pas que la peur n'a pas changé de camp. La peur n'a pas de camp. Écoutez très bien, la peur n'a pas de camp. Parce que lorsque vous dites que la peur a changé de camp, ça veut dire que vous intériorisez qu'ils vous font peur. Ils vous ont fait peur un moment. Et que maintenant, c'est eux qui ont peur. Non, mais qu'est-ce qui prouve qu'eux, ils ont peur? Qu'est-ce qui prouve qu'eux, ils ont peur? Qu'est-ce qui prouve qu'eux, ils ont plus peur que le peuple? Est-ce que le peuple est conscient que peut-être qu'eux aussi, ils ont peur? Parce que le peuple peut penser que non, c'est des gens comme ils ont de l'armée, ils ont ceci, ils n'ont pas peur. Non, mais pour qu'ils aient l'armée de leur côté, il faut qu'ils aient peur. C'est ce qu'il faut expliquer au peuple camerounais. Si vous voyez un régime, un gouvernement prendre l'armée à ses côtés, compter sur la force militaire des armes, comprenez que c'est un signe de peur. Et que si vous avez peur, c'est normal. N'ayez pas honte d'avoir peur. Ayez honte simplement
de ne pas faire comme eux. De ne pas prendre conscience que, de toute façon, la peur ne va vous mener à rien. Si vous acceptez votre peur, rien ne va se passer de votre côté. C'est tout. C'est ce qu'eux, ils ont fait. Ils ont peur et ils disent, bon, je prends l'action de mettre l'armée de mon côté. Je prends l'action de mettre l'argent de mon côté. Je prends l'action de faire ceci. Eux, ils ont peur. Et ils ont pris des actions pour que leur vie change, pour que leur vie soit toujours, je ne sais pas. Le peuple camerounais, est-ce que vous avez l'armée? Non. Est-ce que vous avez l'argent? Non. Ça veut dire que ce qui vous unit avec le régime, c'est la peur. Et ce qui va vous différencier du régime, c'est le fait que vous dites que non, moi, je veux changer ma vie. La peur, avoir peur ne change rien dans ma vie. Je peux avoir peur, mais ma vie ne change pas. Ce qui change ma vie, c'est l'action que je prends. C'est l'action que j'entame. Et la mobilisation que le président élu Maurice Kamto appelle, c'est cette action-là qu'il faut entreprendre, que vous allez entreprendre. Le peuple camerounais. Je ne parle pas de la population camerounaise, je parle du peuple camerounais. C'est cette action qui est la force changeuse, la force qui change. C'est cette action qui change. La peur ne change pas. Que tu aies peur, que tu n'aies pas peur, ça ne change rien. Tu peux passer tes journées à dorloter tes peurs, à te plaindre de tes peurs, à te dire oui, j'ai peur. Ça ne change rien. Deviens ami à ta peur. Comprends que tu es un humain. Amougou Belinga a peur. Tous ces gens ont peur. C'est pour ça qu'ils prennent des actions qui vont dans le sens de protéger leur situation. Prends les actions qui vont dans le sens de protéger les tiennes. Dans le sens de changer la tienne. Et de toute façon, je vais vous dire quelque chose. Merci, mon frère. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Dans le monde, dans notre vie de tous les jours, nous ne sommes jamais seuls. La nature, si vous voulez vous appeler ça Dieu, appelez ça le grand, je ne sais, architecte, donnez tous les noms à ce que vous voulez. Les consciences universelles, donnez tous les noms à ce que vous voulez, à cette chose. C'est rassurer que la seule façon pour que les humains vivent et que l'humanité continue, il faut des relations. Que vous soyez conscient des relations que vous avez, que vous soyez inconscient de ça, les relations fonctionnent. Dans le monde, il n'y a pas que le mal. Le régime Biya fait croire aux Camerounais qu'il n'y a que des pays politiques dans le monde. Que le monde entier est méchant. Parce que comment est-ce que le monde entier, s'il était bon, aurait laissé un régime aussi méchant maltraiter les autres? C'est la question que les gens posent souvent. Comment Dieu, si Dieu était aussi bon, comment Dieu peut laisser les Camerounais souffrir autant? Si Dieu existe, voilà, il y a des gens qui sont contre la croyance d'existence de Dieu avec ce genre d'argument. À force de vivre mal et de ne pas se poser les bonnes questions, ils commencent à croire que le monde entier est méchant. Le régime Biya les maltraite, ce régime les appauvrit. Et comme ils voient ce régime saluer, partir aux États-Unis, en France, saluer tout le monde, on se dit, mais ça veut dire que tout le monde est méchant. Les politiques sont méchants, les habitants du monde entier, les autres pays, c'est des pays pleins de démons. Puisque notre régime qui est un démon, salue les démons. Est salué par les autres, ça veut dire que ce sont des démons, tout le monde nous veut du mal. Mais c'est l'idée que le régime a mis dans nos esprits.
Il nous a tellement maltraités. Et à force de nous maltraiter, il nous a donné l'impression que le monde entier est contre nous. Que le monde entier, que la politique c'est un endroit pire. La politique, les relations diplomatiques, les relations internationales sont basées que sur des choses diaboliques. Mais c'est faux. Si c'était le cas, ça veut dire que le monde serait simplement un enfer pour tout le monde. Mais ce n'est pas le cas. Nous vivons dans les pays occidentaux où il y a eu des guerres, où il y a eu des barbaries de tout genre. Mais comment ils ont réussi? La Russie, l'Allemagne, la France réussit à s'entendre depuis près de 100 ans, plus de 100 ans déjà, on peut dire près ou plus, à vivre de manière harmonieuse, ne même plus penser se faire la guerre. Pourtant, il y a 150 ans avant, ils ne pouvaient même pas se rencontrer. Ils ne pouvaient même pas se parler. Et chacun dans son coin pensait que tout le monde qui est parlement est méchant, est mauvais. Et que la politique internationale, c'était plein de méchants et de diables. Non, c'est faux. À force d'être maltraité dans ton foyer, tu finis par croire que tous les mariages sont ratés. Et que toute personne qui va te dire que son mariage dose, tu vas commencer à dire qu'il ment. Elle ment. Parce que toi, tu es tellement maltraité dans ta relation que ta relation est tellement chiante que tu commences à avoir l'impression que ailleurs, ça ne peut qu'être ça. Si tu entends les gens te parler d'une relation qui est aisée, qui est épanouie, tu vas dire non, c'est des menteurs. Comment? Mais je vous dis qu'on n'est pas seul. Peuple camerounais, vous n'êtes pas seul. Parce que dans la vie, il y a les forces du bien, il y a les forces du mal. Il y a des idéologies qui font avancer les choses. Et il y a des idéologies qui veulent garder les choses dans le statu quo. Toutes les forces démocratiques du monde entier sont en accord avec nous. Le peuple camerounais. Toutes les forces démocratiques du monde entier nous soutiennent. Ce qui s'est passé au Mali, quand les Maliens prient pour la démocratie dans leur pays, et que les Camerounais sont en même temps dans l'état de vouloir la démocratie dans leur pays, toutes ces forces convergent. Si il y a des Américains qui sont pour la démocratie au Cameroun, dans le monde entier, elles convergent avec les Camerounais. S'il y a des Français qui sont pour la démocratie dans le monde, ces forces convergent. Qu'elles nous connaissent ou non, qu'on les connaisse ou non, c'est la nature des choses. Donc, peuple camerounais, vous n'êtes pas seul, ne vous inquiétez pas. Si parfois même vous sentez que ouais, on a besoin de ceci, on a besoin d'un soutien, les soutiens sont là. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire ce que vous devez faire en ce qui concerne votre propre vie, votre propre destinée. Le jour que vous allez vous lever, vous allez voir donc qui sont véritablement les forces qui vous soutiennent. Le jour où vous allez prendre la décision de vous mettre debout, vous saurez vraiment que en fait vous n'étiez pas seul. Mais il faut d'abord faire cette action-là. C'est un peu comme si vous avez un problème dans votre maison et vous avez besoin d'une aide. Mais si vous ne sortez pas, allez chez la voisine, il vous manque le sel. Si vous ne sortez pas, allez dire à la voisine que j'ai besoin du sel. Vous ne saurez jamais que la voisine aussi pense quelque part là-bas que ouais, il ne faut pas qu'il y ait un homme qui n'ait pas de sel. Oh, il faut que j'ai assez de sel. Il ne faut pas que quelqu'un vive sans sel. Est-ce qu'on peut manger sans sel? Il y a des gens qui passent leur temps à penser comme ça. Comment faire pour que les gens aient le sel assez? Ils se mettent à accumuler le sel chez eux.
Ils ne pensent pas à vous, ils ne vous connaissent pas. Mais ils font des choses dans leur vie qui font en sorte qu'ils aient le sel assez chez eux. Ce n'est pas pour vous qu'ils font ça. Ils ne vous connaissent pas. Mais il faut que vous déplacez pour aller là-bas et demander le sel. Que vous fassiez cette action. Je veux le sel. Et subitement, vous allez vous retrouver que votre problème est écouté, entendu. Ah, ma soeur, mon frère, j'ai le sel ici. Tu veux combien? Ah, ok, voilà un sachet de sel. Mais si tu ne fais pas l'action de demander, si tu ne parles pas, si tu ne t'exprimes pas, si tu n'agis pas, si tu ne sors pas en tant que peuple, tu ne vas jamais savoir, tu ne sauras jamais en fait dans quel monde tu vis. Donc, le soulèvement du peuple camerounais, c'est la clé qui va ouvrir toutes les portes des forces démocratiques du monde. Votre soulèvement, votre sortie par centaines de milliers, je vous dis que c'est quand vous allez faire, vous allez voir qu'en fait, non, le monde n'est pas un enfer politique où ce n'est que les dictateurs qui règnent, que ce n'est que les pires personnes qui gèrent le monde. Non, c'est faux, c'est l'image qu'on veut vous vendre. Parce que les dictateurs ont passé le temps à tellement maltraiter leur population que les populations, ils ont fermé leur population aux yeux du monde. Ils ont renfermé, ils étaient une gouvernance opaque. Alors les gens vivant dans ces prisons peuvent se dire, ok, ah peut-être c'est ça la politique. Les Camerounais commencent à croire que la politique c'est pour les bandits. La politique c'est pour les voyous. La politique c'est pour les méchants. Les politiciens sont des méchantes personnes. C'est faux. Si c'était le cas, l'Europe ne serait pas développée. Les Amériques ne seraient pas développées. Et beaucoup d'autres pays en Asie ne seraient pas développés. Là-bas, ce sont des êtres humains qui sont assis là-bas au pouvoir. Ce sont des êtres humains qui sont au pouvoir. Ceux qui donnent l'eau à leur population, ce sont des êtres humains. Ceux qui donnent le courant à leur population, ce sont des êtres humains. Ceux qui donnent des routes à leur population, ce sont des êtres humains, ce n'est pas des dieux. Mais ce sont des gens qui ont compris que la société est un melting pot complexe. Les problèmes de société sont tellement complexes qu'il faut des gens capables d'apporter des réponses complexes aux problèmes de société qui sont complexes. Ce sont des personnes intelligentes. Nous avons le malheur d'avoir des personnes à tête de notre pays, le Cameroun, qui sont des personnes simplistes. C'est des purs villageois. C'est des gens qui n'ont pas la capacité de gérer les problèmes complexes. Les questions, les attentes complexes d'une société complexe, qui est devenue complexe. Et lorsqu'une société devient complexe, et que le dirigeant est si simpliste, cette société va le vomir. Le régime Biya va mourir, va disparaître. Pas parce que le régime Biya est trop, je sais pas quoi. Non, il va disparaître parce que la société camerounaise est devenue tellement complexe et les réponses que lui il apporte sont si simplistes. C'est un peu comme si vous avez mal à la dent, n'est-ce pas? Et quelqu'un vous demande de boire de la cocaïne. La cocaïne, il vous donne une solution que la cocaïne. Ok, bois la cocaïne. La cocaïne ne soigne pas le mal de dents. La cocaïne te fait oublier que tu as mal à la dent. C'est tout. Elle tue la sensation de la souffrance, la mal à la dent, mais elle ne soigne pas le problème de mal de dents. Et c'est ce que les dictateurs passent le temps à faire. Voilà une autre raison. Pour vous encourager, vous faire comprendre que la lutte que vous menez, la lutte que nous menons tous ensemble, que ce soit en Facebook, que ce soit au Cameroun, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans nos chambres, cette lutte-là, c'est la lutte pour notre propre souveraineté. C'est le moment d'affirmer que vous n'êtes pas un moyen pour atteindre des fins. Vous ne vous levez pas parce que c'est Camto. Vous n'allez pas vous lever parce que c'est Camto. Vous allez vous lever
Parce que vous avez compris que vous souffrez et que vous n'êtes pas venu ici accompagner les autres. Kamto aussi s'est levé pour les mêmes raisons. Kamto n'est pas venu ici accompagner Biya. Voilà pourquoi même son parti n'est pas venu accompagner Biya dans ses élections, dans ses forfaitures. Parce que Kamto, lui, en tant que Camerounais, en tant qu'homme comme vous, il a aussi peur. Kamto aussi a peur. Parce qu'il est un homme. Comprenez-le. Kamto lui-même, il a peur parce qu'il est un homme. Mais la seule différence entre Kamto et beaucoup d'entre vous, c'est que Kamto dit, ça ne sert à rien. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer dans ma vie. Si j'ai peur, ma vie ne change pas. Si je donne de l'importance à mes peurs, ma vie ne va rien changer. Je serai juste paralysé. C'est tout. La peur ne peut... Ce que la peur peut faire, tout ce qu'elle peut faire, c'est de nous paralyser. C'est tout. Et le régime, lui, il compte sur le fait que nous laissons paralysés par la peur. Il prie tous les jours que nous nous laissions paralysés par la peur. Le régime ne prie pas que nous n'ayons plus peur. Non. Ils savent que les êtres humains ont peur. Même eux-mêmes, ils ont peur. Mais ils prient tous les jours que nous nous laissions paralysés par notre peur. En disant, c'est parce que j'ai peur que je ne fais pas ceci. C'est parce que j'ai peur que je ne me lève pas et cherche à changer ma situation. Compris? C'est de ça qu'il est question. N'écoutez pas tous ceux qui vous disent, oh, ils bavardent trop, c'est des bavards, machin. Et il n'y a pas de problème. Peut-être moi j'ai peur aussi, peut-être c'est pour ça que je bavarde. Mais c'est parce que je pris conscience que si j'ai peur et que je me tais, ça ne change absolument rien. Je peux avoir peur dans ma chambre, vous ne saurez jamais que j'ai peur. Je peux avoir peur dans ma chambre, dans mon silence. Vous ne saurez, je peux jouer les durs devant vous. Comme quelqu'un qui n'a pas peur, je suis dans ma chambre, je me tais. Mais ça change quoi? Ça change quoi? Ce qui change la vie des gens, c'est les actions qu'ils prennent. Ce qui va changer votre vie, cher moto-taximène, chers Camerounais pousseurs, chers vendeuses, vous les Camerounais qui souffrez, ce qui va changer votre vie à partir du 22 septembre, c'est vos actions. Je vais vous prendre un exemple. Il y a le coronavirus et les règles sont strictes en Europe. En ce qui concerne le coronavirus, les règles sont strictes. Et ici, lorsque vous travaillez, les sociétés vous donnent des papiers en disant que si vous partez dans un pays où c'est zones risquées, les zones à risque, et que vous rentrez là-bas, vous devez faire 14 jours de confinement. Vous pensez que ça ne fait pas peur à quelqu'un qui travaille comme moi? Si je vais... Et il y a même dans les pays des villes qui sont des zones à risque. Par exemple, Berlin, c'est une zone à risque. Mais c'est à Berlin qu'il y a les ambassades du Cameroun. La représentation diplomatique du Cameroun. S'il faut aller gréver, il faut aller revendiquer à Berlin. Je prends le risque de partir et rentrer et faire 2 semaines à la maison. Et les sociétés disent que les 2 semaines, elles ne les payent pas. Si j'ai peur qu'on ne me paye pas, je ne vais pas prendre le risque d'aller là-bas. Mais ça change quoi dans ma vie en tant que Camerounais? En tant que Camerounais, ça change quoi? Qu'on ne me paye pas 2 heures et 2 semaines? Où je prends le risque d'aller changer des générations de vie. Par ma présence. Ça, regardez. Mais je prends le courage de faire ce pas. Je me suis octroyé 1 semaine pleine. Juste pour me concentrer à ça. Maintenant, le coup que ça va me faire, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai compris que ce qui change la vie des gens, ce n'est pas le fait qu'ils aient peur ou qu'ils n'aient pas peur. Ce qui change la vie des gens, c'est les actions qu'ils prennent. Donc je vous appelle, peuple camerounais. Je vous appelle
peuple camerounais, je vous dis, ne vous inquiétez pas en ce qui concerne la peur. Même eux, ils ont peur. Il n'y a pas que vous qui avez peur. Même eux, ils ont peur. Atangandji a peur parce que c'est un humain. Famundongo a peur parce que c'est un homme. Frambi a peur. Ngongo a peur. Tous ces gens ont peur, je vous dis. C'est pour ça qu'ils font ce qu'ils font. La seule différence, c'est que eux, ils comptent sur les actions qu'ils vont prendre. Nous aussi. Toi aussi, tu as peur. Compte sur les actions. Compte sur les actions que tu vas prendre. Et nous allons nous battre pour la libération du Cameroun. Ça sera action sur action. Action contre action. Et ils vont prendre leurs actions et nous allons prendre les nôtres. Il n'y a pas une autre issue. Ok? Courage. Le courage, ce n'est pas le fait de ne pas avoir peur. C'est d'aller en dépit de sa peur. Vous êtes tellement courageux, chers Camerounais. Vous avez fait preuve de courage. 40 ans avec ce genre de gouvernement, il faut être courageux. Pour sortir du ventre de vos mamans, vous avez pris tellement de... Vous avez poussé. Pour mordre le manioc, le bobolo. Vous avez eu confiance en vous. Vos dents ont poussé. La nature a eu confiance en vous. Que vous pouvez mordre le bobolo. La nature a sorti les dents. Ne croyez pas que c'est tout le monde qui sort les dents. Ne croyez pas que c'est tout le monde qui sort du ventre de sa maman. Il y a des enfants qui meurent dans le ventre. C'est les courageux qui sortent. Votre papa, la science dit qu'un homme, dans une goutte de sperme, il y a des millions et des millions de spermatozoïdes, mais il n'y a qu'un seul qui féconde une femme, l'ovule. Si vous êtes donc fécondé, ça veut dire que c'est vous qui êtes le plus courageux parmi tous les autres spermatozoïdes. N'oubliez jamais ça. Vous êtes le courage. En fait, vous existez parce que vous êtes courageux. Que personne ne vous trompe. C'est parce que vous n'avez pas peur. Quand votre papa a éjaculé, vous avez couru. Parce que c'est une course. C'est une course vers l'ovule. Et c'est le premier à arriver. C'est le premier à arriver. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que vous êtes courageux. Je vais vous raconter une petite anecdote. Voilà donc les spermatozoïdes qui sentent quelque chose arrive. Et les gars disent, wow, les gars, il y a l'ovule. L'ovule arrive. Les spermatozoïdes ont commencé à courir. C'était une bagarre. C'était une course. Les autres qui tombaient. Les gens couraient. Chacun savait que s'il est le premier à arriver à l'ovule, c'est lui qui va féconder. C'était le plus courageux, le plus fort qui allait arriver. Quand le premier est arrivé, il a freiné. Le gars arrivé au bout de la falaise. Il est rentré. Oh, les gars, fuyez, les gars, fuyez. Les autres spermatozoïdes disent, mais gars, qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde s'écarte. Le gars dit, fuyez. Les gars disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Comment le premier peut rentrer? Tout le monde veut atteindre l'ovule. Comment le premier peut rentrer? Le gars crie que non, les gars, le gars veut nous... Il est en train de nous jeter par terre. Donc, la personne qui était là était en train de se masturber. Quand le gars est arrivé, zip, il a vu la falaise. C'était même, vous savez, pour le petit spermatozoïde, la distance entre le zizi et la terre, c'est même un abîme. Donc, le gars a constaté que les gars étaient en train de les jeter par terre. Il crie, fuyez, ne couvrez pas tes pas. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a les têtus qui sont partis. Ils tombaient seulement dans la falaise. Ça, c'était juste pour faire comprendre que le fait que vous avez réussi à féconder l'ovule est une preuve de courage, de force. Vous êtes sortis. Il y a beaucoup d'enfants qui ne marchent pas, qui ne parlent même pas. Mais vous avez appris à marcher, vous avez appris à parler.
Vous avez accepté, vous avez commencé à marcher, parler, vous êtes allé à l'école. Vous avez commencé à vous battre dans les rues de Yaoundé, essayer de trouver une situation. Et aujourd'hui, vous êtes des grands garçons. Ce n'est pas le bi qui eux aussi étaient des spermatozoïdes. Ce ne sont pas les membres du bi qui devraient vous décourager à vivre. Parce que pour vivre au Cameroun, qui viendra, il vous faudra beaucoup de courage. Mais il faut que ce soit le Cameroun qui est le vôtre, que vous avez choisi. C'est pour cela que, pour terminer ce live, je veux vous dire que, je vais vous dire ceci. Vous n'avez pas le choix. Même si vous avez peur, comprenez que la peur ne change rien. Et que la peur est humaine. La peur est normale. Ne cherchez pas à vous battre contre votre peur. Non. Ne vous battez pas contre votre peur. Vous n'avez pas besoin de vous battre contre la peur. Acceptez la peur. Respirez. Respirez votre peur. Restez dans votre chambre. Respirez votre peur. Prenez votre tennis, vos jeans. Posez-les. Imaginez tous les scénarios possibles. C'est le moment de méditation parce que peut-être où vous partez, vous n'allez plus rentrer. Parlez à vos femmes, parlez avec vos enfants, mangez avec les derniers repas. Faites ce que vous pouvez faire de bien. Parce que c'est là, dans cet état que vous allez puiser l'amour et la force. C'est quand vous allez constater que vous êtes en train de vouloir donner la nourriture à votre enfant et vous n'avez pas de quoi manger. L'enfant n'a pas de quoi manger. Et vous ne pouvez pas supporter ça. Vous ne savez pas quoi dire à la femme. Que vous saurez que c'est la dernière des choses qui vous reste à faire. La dernière des choses qui vous reste à faire, le dernier espoir, c'est d'aller dans les rues et dire, tuez-moi une fois. Tuez-moi une fois si c'est ce que vous voulez faire. Parce qu'un homme qui a vraiment souffert, même la mort est une libération pour lui. La mort est très légère. Pour un homme qui souffre, la mort est très légère. C'est le sommeil. Est-ce que vous souffrez parce que vous dormez? Quand vous dormez, est-ce que vous souffrez? Quand on va sur nos lits, est-ce qu'on souffre parce qu'on dort? La mort, c'est le sommeil. Donc, il n'y a rien de si spécial dans la mort. Il n'y a rien de magique. Ceux qui souffrent, c'est les vivants. Ceux qui souffrent, ce sont les vivants qui souffrent. Les morts ne souffrent pas. Est-ce que les dormeurs souffrent? Tu ne souffres que si tu fais un cauchemar dans ton sommeil. Mais un homme qui a vraiment souffert, qui sait pourquoi il s'est levé, ses sommeils sont profonds, il n'y a même pas de rêve. Et que même quand il meurt, il n'y a même pas de rêve, il n'est pas en train d'imaginer un truc, il est mort. Donc, quand ne vous vante pas la mort comme étant quelque chose qui va, la pire des choses qui va vous arriver. Non, la pire des choses qui arrivent à un être vivant, c'est la vie. La mauvaise vie. Ce n'est pas la mort. La pire des choses qui arrivent à un être vivant, c'est la mauvaise vie. Ce n'est pas la mort. La pire des choses qui arrivent à un être vivant, c'est la mal-vie. C'est la souffrance. C'est l'angoisse, l'anxiété, tous les jours, le stress, la peur qui paralyse tous les jours. Les pires des choses qui arrivent à un être humain, le fait que la peur le paralyse, ça c'est la pire des choses qui peut arriver à un être humain. Ce n'est pas la mort. Chaque fois que vous allez donner l'impression à ces gens que vous avez plus peur de la mort, ils vont vous effrayer avec la mort. Chaque fois que vous allez donner l'impression à ces gens que vous voulez voir vos enfants grandir, ils vont attraper vos enfants pour vous effrayer. Mais si ils constatent que vous êtes libéré de l'idée de la mort et de la peur de la mort, ils ne sauront plus sur quoi vous tenir et vous les avez vaincus. Parce que le dictateur ou le tyran, il a besoin de quelque chose, de votre accord pour fonctionner. Il a besoin de votre accord et parfois vous signez des accords inconsciemment, des accords de peur, des pactes. Ok, tu vas me faire peur et je vais abdiquer, je vais accepter que tu me fais peur. Vous signez inconsciemment et lui il vit parce que vous signez que vous avez peur.
Vous signez parce que vous avez peur. Vous avez signé, j'ai peur. Et le gars prend le contrat, il dit, ok, voilà quelqu'un qui a peur. Donc, si je lui pointe l'arme, il va me tenir. Il va protéger mon régime. Il va protéger mon système. La mort, c'est le sommeil. Regardez chaque jour. Quand vous avez les problèmes à Ndokoti, à Douala, à Yaoundé, on vous dit que le train a écrasé 1000 personnes, que il n'y a plus là, il y a la guerre au Nozo. Dès que vous allez vous coucher, est-ce que vous êtes encore au courant de tout ça? Qui est au courant de tout ça quand il va dormir? Parfois même votre femme à côté, vous n'êtes plus au courant. Si le voisin vient même la prendre, votre mari à côté, si le voisin vient la prendre, vos enfants dans leur chambre là-bas, si les bandits entrent, quand vous êtes dans votre profond sommeil, vous n'êtes plus au courant. C'est ça la mort. Donc la mort, c'est la libération de tout souci. La pire des choses qui peut arriver à un homme, ce n'est donc pas la libération de tout souci. La pire des choses qui peut arriver à un homme, c'est la conscience de tous les soucis et tous les problèmes. Et les Camerounais ont beaucoup de problèmes. Vous avez beaucoup de problèmes. C'est la mal-vie, la mauvaise vie, la vie précaire, le pillage, la chosification qu'on fait de vous. On vous chosifie, on vous traite comme des êtres humains, comme des animaux. Même les animaux, on vous traite comme des choses. Voilà la pire existence d'un être humain, ce n'est pas la mort. Et quand on dit, oh, tel a été arrêté, tel est ceci, vous vous plaignez, justice, tel a été ceci. Ce n'est pas là le point. Le point n'est pas de savoir si quelqu'un est arrêté ou non. Parce que même quand vous mourrez, vous ne vous rappelez même plus de ceux qui ont été arrêtés. On peut vous dire que moi, je prends l'exemple chez moi, mon petit frère a fait un Kondengui de manière injuste. Une autre raison pourquoi je combats ce régime injuste. De manière injuste, j'ai vu ma maman pleurer pendant des semaines, chaque nuit. Mais elle pleurait à genoux. Oh Seigneur, Seigneur, ça n'a rien changé. Les gars l'ont mis en Kondengui pour une affaire injuste, une affaire où il n'était pas. Parce qu'on n'a pas payé à la gendarmerie. Mais, la nuit arrivait, ma maman allait se coucher. J'allais me coucher. Et dans mon sommeil profond, je ne savais pas si il y avait un frère qui était en prison. Je ne savais pas qu'il y avait un frère qui était malade. Je ne savais pas qu'il y avait un frère que ma maman pleurait. Ma maman, elle aussi, souvent, avait oublié. C'est quand elle se lève le matin qu'elle a un peu la conscience. Oh, elle n'est pas sûre. Oh, Seigneur, mon fils est en prison. Aide-moi. C'est tout. Mais quand elle partait se coucher, c'était terminé. Lorsqu'on fait les deux au pays, n'est-ce pas, les morts sont là, assis, couchés sur la table, avec le cercueil ouvert, tout le monde vient guetter là, parce que tout le monde est conscient. Jean, Didier, Paul, papa. Mais, quand on est fatigué, on s'assoit sur la chaise du deuil, on dort, c'est terminé. On ne sait même plus si papa est mort, si tonton, Jean, Didier, le mari, la copine, c'est terminé. Juste à ce qu'on prenne conscience. Donc, vous comprenez qu'on ne vous fatigue pas avec la mort, qu'on ne vous coince pas avec la peur de la mort, la peur de ceci. La mort est plus légère. La pire des choses qui arrivent à un homme, ce n'est pas l'oubli. La pire des choses qui arrivent à un homme, c'est l'inconscient pendant qu'il vit, sur son état d'inconscience. Inconscient de sa misère, inconscient de ceci, sa souffrance, inconscient du fait qu'il est capable de changer sa vie. C'est la qualité de sa vie qui est dangereuse. Ce n'est pas sa mort. Donc, nous allons dire non à partir du 22. Nous, on commence à la diaspora le 19. Le 19. Du 19 au 22. On va donner le temps et vous prenez le relais. Comme d'habitude, nous donnons les temps ici, vous prenez le relais. Ça ne sera pas autrement. Dans tout le Cameroun, partout, est, ouest, nord, sud, tous les frustrés du Cameroun, toutes les populations marginalisées, frustrées, l'heure est venue d'exploser votre frustration. L'heure est venue
de dire c'est terminé. Et si on veut vous tromper avec des idées comme Biya c'est le meilleur risque. J'ai un oncle qui m'a dit que Biya était le meilleur risque. Que eux, ils sont avec Biya parce que c'est le meilleur risque. Et puis j'ai dit à mon oncle, ça m'a encore fait prouver qu'ils n'ont pas la perception, ils ne comprennent pas les mots dont ils prononcent, les choses. Vous sentez que même eux, ils sont victimes de la maléducation, de la mauvaise vie. Parce qu'un homme qui vit bien comprend les choses. Quand on dit le risque a toujours trait avec le nouveau. Le risque a toujours trait avec une nouvelle expérience. On ne peut pas parler de risque avec quelque chose qu'on connaît déjà. Donc, lorsqu'on dit que Biya c'est le meilleur risque, c'est une mauvaise façon, c'est une façon stupide de parler. En fait, ça prouve qu'on est ignorant de la réalité. Le risque ne peut pas être avec quelque chose qu'on connaît déjà. Vous ne prenez pas de risque avec le gars que vous connaissez déjà. Aucun risque. Vous le connaissez déjà si vous êtes une femme. Vous ne prenez pas le risque avec votre ex-copine si vous êtes un homme. Vous ne prenez pas de risque avec une route que vous avez déjà bien conduite. Non. Le risque, c'est toujours avec le nouveau. Et puisque nous sommes tous, et ils disent ça pourquoi? Parce qu'ils savent que la vie, c'est les risques. Mais pour refuter le risque que Kamto est, et l'espoir que ce monsieur est pour le Cameroun, ils disent le meilleur risque, c'est Paul Biya. Non, c'est plus un risque. Biya, c'est le passé. Biya n'est plus un risque. Biya, c'est la coutume. Biya, c'est la tradition. Biya, c'est ce que vous connaissez. Vous ne risquez rien avec Biya. Vous ne risquez... Dès que vous le supportez, vous ne risquez rien. Votre vie va continuer comme d'habitude. C'est toujours lui qui va vous dire ce qu'il va vous donner à manger. C'est le même Biya qui va vous donner à boire. C'est lui qui va vous retirer à manger. C'est lui qui va vous retirer à boire. C'est tout. Quand on parle de risque, on parle de l'inconnu. Je prends le risque de mettre mon argent dans cette affaire parce que je ne connais pas cette affaire. Donc, qu'on ne vous trompe pas que Biya c'est le meilleur risque, alors vous dites non, moi je pense qu'il faut rester parce que Biya quand même c'est le risque. Non, ce n'est pas un risque. Supporter Biya, c'est refuser les risques. Et si vous refusez les risques, vous refusez le développement parce que le développement vient dans les risques qu'on prend. Regardez tous les chefs d'entreprise, les entrepreneurs. L'idéologie de l'entreprise ou du succès dans une entreprise, c'est la prise des risques. C'est la prise des risques. Et les risques, ça veut dire les nouveaux challenges, les nouveaux défis. Maurice Kamto vient avec un nouveau défi. Un nouveau challenge, une nouvelle façon de voir, un nouveau Cameroun, une autre idée. C'est le risque qu'il faut prendre. C'est pas Biya. Biya, c'est pas un risque. La prospérité. La prospérité. Le développement ne vient que si on prend des risques. Et le risque là traite toujours avec ce qu'on ne connaît pas. Une chance qu'on donne à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, à l'inconnu. Donc on ne vous trompe pas. Si vous acceptez le régime Biya, si vous le gardez, votre vie ne va pas changer en quoi que ce soit. Mais pourtant vous voulez bien que vos vies changent. Pourtant vous voulez bien que vos vies se développent, s'améliorent. Vous êtes obligé de prendre le risque. C'est une obligation. C'est soit vous prenez le risque, soit le statu quo. Soit vous rétrogradez. Soit vous rétrogradez. Je ne sais pas si Kamto sera le meilleur président. Ça, ce n'est pas mon point. Mais je risque, je mise sur l'inconnu que Maurice Kamto est. C'est tout. Et pour que ce soit, pour que ma mise donne, pour que ma mise fonctionne, pour que je retire quelque chose de ma mise, je vais m'investir. Je dois m'investir. Vous misez que le Cameroun change. Vous misez sur Maurice Kamto. Vous devez vous investir à ce que le Cameroun change. Donnez toutes vos forces, puisque de toute façon, c'est là-bas que vous avez misé. Quand vous misez dans les voies du football, les stratégies de foot, les jeux de foot et tout, c'est parce que vous faites ça, Paris Saint-Germain, Marseille va gagner, et vous prenez votre argent, que vous travaillez dur, vous jetez dedans. C'est ça la vie. C'est la vie, c'est ça. Vous jetez, vous dites, ok, ici j'accepte, on va voir. Ce que ça donne, ça donne. Si ça marche, mais la différence avec les jeux de loterie et la politique,
c'est que la politique est plus réelle. Ça veut dire que si vous dites aujourd'hui que le régime Biya n'est plus là, et que vous faites les actions pour qu'il ne soit plus là, il ne sera plus là. C'est à 90% sûr que le jeu de loterie. Il est plus sûr de chasser le régime Biya que de gagner 1 million au PMUC. C'est plus sûr de chasser le régime Biya que de gagner 1 million au PMUC. Il est plus sûr pour vous que le courant, l'eau, la route vous tue. Les mauvaises routes du régime vous tuent, que le billet vous tue. C'est plus sûr. Parce que le régime Biya gouverne dans la loterie. Il gouverne parce que vous êtes des rêveurs. Il ne gouverne pas parce qu'il est fort. Parce que vous ne voulez pas prendre les risques. Mais vous devez prendre les risques si vous voulez le changement. Et ça, c'est mon message aujourd'hui pour vous dire, ne vous laissez pas décourager. Pas de quoi que ce soit. Embrassez vos peurs. Il y a 1000 raisons pour que le régime va tomber. Embrassez vos peurs. N'ayez pas un problème avec vos peurs. Quand vous avez peur, retirez-vous un moment, allez dans votre chambre. Regardez vos chaussures, regardez vos enfants. Imaginez tous les scénarios possibles, pires qui peuvent vous arriver. Faites-le. Vous verrez que à un certain moment, vous serez en train simplement d'imaginer les scénarios. Et vous n'aurez même plus une imagination plus poussée. Et les scénarios vont disparaître parce que ce sont des scénarios mentaux. Dans la réalité, vous pouvez chasser le régime Biya. Vous vous mettez dans les rues, par centaines de milliers, ce régime a autre quelques heures, il démissionne, il part. Mais si vous vous asseyez dans votre chambre, vous imaginez les scénarios, vous n'allez rien changer. Il ne suffit pas d'avoir peur. Pour changer les choses, il faut prendre les actions. Et vous avez fait preuve de ça depuis que vous êtes né. Vous avez juste oublié que vous êtes courageux. Merci. C'était Kwale. Et je vous souhaite tous bon dimanche. Nous avons fait 1 heure, 1h30. Et beaucoup de courage. Nous avons gagné. Nous avons gagné déjà 75%. 75% de la lutte. Nous l'avons déjà gagné. Donc il nous reste 25%. 25%, ça sera notre participation physique dans la lutte. 75% est mental, 25% c'est nos actions physiques. Ok? Et c'est ça. Ne vous laissez pas. La peur, c'est bien. C'est bien d'avoir peur. Il n'y a pas de problème. Et sachez que Ngongo a peur. Biya a peur. Bon, s'il vivait encore, il aurait du peur. Il est même mort parce qu'il avait peur. Ok? On va suivre un peu. En ce temps, je vais remercier les amis. We are freedom. To the gun. We are born to live as free like the wind. My people fight to live as free like the wind. We are born to live as free like the wind. My people love to live as free like the wind. Oh, we come together. We can when we stand together. Be free forever. Merci à tout le monde. Jonathan Tana, ta définition du courage. Attends, je vais la lire.
capacité à ne pas laisser la peur nous paralyser, mais de l'utiliser pour ajuster l'efficacité de nos actions. Merci. Ciao, ciao à tout le monde. Hein? On se prend sûrement à 21 h. Nous sommes en live avec beaucoup d'autres Camerounais encore pour sûrement parler du chassement et des stratégies. Je ne sais pas de quoi on veut parler, mais je pense que nous serons à 21 h encore tous connectés pour le rallye. Merci. Merci beaucoup à vous. Courage à tout le monde. Nous avons gagné.